comprendre la biomécanique et l'anatomie derrière vos écarts latéraux. Vos écarts latéraux sont la combinaison d'une bonne souplesse sur la jambe avant et d'une belle extension de la hanche arrière. Regardons la jambe avant. Flexion de la hanche. Les muscles principalement étirés dans votre jambe avant sont les ischio-jambiers. Lors de vos stretches ischio-jambiers, vos abdos inférieurs, quadriceps, fléchisseurs de la hanche, ainsi que plusieurs muscles stabilisateurs de la hanche doivent être engagés. Vous devez ressentir principalement vos ischio-jambiers. Toute douleur dans le dos, dans le pied ou dans le devant de la hanche, comme un pincement dans la hanche, n'est pas naturel lors de vos stretches ischio-jambiers. Pour permettre une flexion de la hanche active, nous utiliserons principalement les fléchisseurs de la hanche, notamment le psoas. Le quadriceps, quant à lui, reste toujours engagé pour tendre réellement votre jambe. Deuxième partie très importante de vos écarts latéraux, l'extension de la hanche pour la jambe arrière. Pendant nos fentes avant, peu importe la variation que vous utilisez, nous étirons principalement notre psoas. Lors de tous vos exercices d'extension de la hanche, vous devez chercher à conserver les abdos inférieurs et le transverse engagé, ainsi que votre sous-fessier pour activement ouvrir entre guillemets la hanche. Toute sensation trop importante d'étirement au niveau du psoas ou de douleur dans le dos n'est pas normale. Pour les muscles qui sont engagés, nous aurons les ischio-jambiers, notamment lorsque vous travaillez sur des pliés actifs de la jambe arrière, ainsi que les fessiers et divers petits muscles qui permettent la rotation de la hanche pour conserver votre bassin fermé. Et maintenant, l'un des points les plus importants, écart fermé versus écart ouvert. Un écart peut être ouvert de différentes façons. Très souvent, on pense à l'en-dehors, la rotation externe de la jambe arrière. Cependant, nous pouvons également ouvrir notre jambe avant. Nous devons être capables de tracer une seule et même ligne entre votre talon, genou, hanche et épaule de la jambe avant. Dès que vous pivotez votre jambe avant trop en dehors ou qu'elle se déplace en dehors de cette ligne, cela signifie que vous compensez et que vous ouvrez votre jambe avant. Pour conserver un écart fermé, il y a différents exercices qui vont vous permettre de travailler sur la rotation de la hanche, mais également créer le renforcement, l'engagement musculaire qui vont vous permettre de tenir activement cette position. En effet, dans tous nos stretches, nous ne sommes jamais complètement relâchés. Il y a toujours un couple antagoniste-agoniste. Un groupe de muscles est étiré pendant qu'un autre groupe est activé pour permettre d'aller plus loin dans l'étirement ou simplement de s'étirer de façon sécuritaire. Dans vos écarts, vous devez également chercher à conserver les épaules au-dessus du bassin. Se pencher vers l'avant est une autre façon de compenser. On surutilise sa souplesse ischio-jambier au détriment de son extension de la hanche. Dans mon programme, nous reviendrons sur ces différents concepts entre la souplesse passive et la souplesse active, mais nous parlerons également, bien que ces points sont liés, de l'engagement et du renforcement musculaire qui va vous permettre d'atteindre ces positions en essayant de conserver au maximum un placement correct et surtout un engagement musculaire qui vous permettra de vous détendre et d'aller plus loin dans la position.
La compréhension de l'anatomie et de ces différentes poses, notamment les muscles qui sont étirés et ceux qui sont engagés, est essentielle pour vous aider à aller plus loin et comprendre ce que votre corps doit faire. C'était Vincent et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.